Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment un peu personnaliser vos menus ou tout votre affichage dans SolidWorks. Fiez-vous pas à la pièce. La pièce, c'est tout simplement pour agrémenter le fond. Le but n'étant pas de modéliser quelque chose. Pour personnaliser vos menus, moi, personnellement, je les personnalise quand même beaucoup. Vous avez tout simplement à aller sur un menu avec un bouton de droite et aller dans Personnaliser. Vous allez voir apparaître la fenêtre personnalisée. Ici, exemple, ici j'ai le menu original en haut, ici. Moi, j'aime bien y ajouter des choses. On peut aller dans le fichier, dans l'onglet Commandes et aller, moi j'ajoute dans le fond le plan, euh, les axes, les fonctions aussi de bosselage et tout ça. Ici, on est dans les outils, les barres d'outils déroulantes, donc c'est pas ça qu'on veut directement. Moi, ce que je voudrais, exemple, c'est les fonctions. Fonction, F, fonction. Et exemple, j'ai tout simplement à cliquer sur l'icône et le déplacer. Tout simplement. Ici, j'utilise beaucoup celui-là aussi. Le lissage. Et la même chose pour au niveau enlèvement de matière. Ça, c'est des commandes que j'utilise quand même assez souvent, donc je décide de les mettre là. Il y a aussi les outils de mesure, ou outils, tout simplement. Exemple, le galon mesuré, au lieu d'aller toujours euh, au niveau des menus, pour l'outil mesuré et ainsi de suite, outil mesuré, moi je me le mets directement ici, comme ça. Et ensuite, si on va dans l'onglet Fonctions, il y a les géométries de référence. Géométrie de référence, exemple les plans, que je me sers beaucoup, et les lignes d'axe. On peut aussi aller dans les esquisses. Moi, j'utilise beaucoup celui-là. Exemple. Ça serait peut-être les sols et même les lignes de construction. Souvent, quand on tombe dans des esquisses, la ligne de construction est en dessous, donc ça fait un clic de plus. Donc, en l'ayant ici, ben, c'est direct. Ça, je fais ça rapidement pour vous montrer c'est quoi. Ensuite, au niveau clavier, ici, vous avez les raccourcis clavier. Vous pouvez les modifier aussi. Exemple, tout le monde se rappelle pour exemple voyons, le menu de raccourci. Oups, c'est pas lui. Exemple, c'est S pour le shortcut, là, le menu raccourci qui est là. Fait que, exemple, on tape S, on a ce menu-là. On aurait juste, exemple, à faire bouton de droite personnaliser et on pourrait venir lui ajouter la même chose. On pourrait venir modifier ce menu-là. Exemple, je vais le prendre au hasard juste pour vous montrer, je l'enlèverai. On pourrait rajouter sur ce menu-là plusieurs petits icônes. Là, je vais les enlever parce que ce n'est pas vraiment eux autres que je veux. Mais c'est tout simplement pour vous montrer que tout se modifie quand même assez bien. OK? Fait que, exemple, j'ai modifié mon menu. Je voudrais même faire apparaître certains menus. Je sais qu'il y a des finissants l'année dernière qui prenaient plaisir à tout modifier. Exemple, vous voudriez que le menu esquisse soit toujours là. Ben, vous avez juste à cliquer sur le bouton de droite sur un menu et faire apparaître esquisse. Vous auriez aussi, exemple, fonction qu'on utilise assez souvent. Où est-il? Fonction. Et voilà. Exemple, ça serait mon nouveau menu, ma nouvelle façon de travailler. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, je travaille surtout avec celui-là. Les autres, j'essaie de les garder standards, mais ça, c'est chacun son goût. Et voilà. Fait que j'ai pas besoin de normalement de sauvegarder. Et normalement, il va. Ça, c'est un vélo que j'ai fait. C'est, comme je disais, c'est juste pour agrémenter. Si je ferme SolidWorks, il va tout me fermer. Si je fais un nouveau, normalement, le nouveau menu que j'ai créé devrait être là. Et voilà. Le menu est là, le menu est là. Maintenant, la question piège est comment conserver tout ça. Idéalement, on a juste à fermer ça, de tout fermer SolidWorks.
Et on va dans tous les programmes. Vous allez voir que j'ai quand même beaucoup de choses sur mon ordi. C'est quand même assez long. Vous allez dans SolidWorks 2012. Moi, j'ai le 14 et le 12, donc on va dans 2012. Dans les outils de SolidWorks, assistant pour copier les paramètres, tout simplement à cliquer dessus. Et vous pouvez enregistrer les paramètres de SolidWorks 2012. Exemple, je vais les enregistrer. Je vais le changer de nom. Je vais le mettre test, tout simplement. Test SolidWorks 2012. Il va le conserver tout simplement sur le desktop. Vous pouvez le mettre sur votre clé USB ou autre. Il n'y a aucun problème. Et voilà, je l'ai enregistré. Vous allez le voir apparaître, le test ici. Fait que ce que je vais faire, je vais tout simplement remettre le menu original. Pour remettre un menu, dans le fond, ici, moi, j'avais sauvegardé au départ le menu original. On a tout simplement à double-cliquer dessus. Vous allez voir, l'assistant va repartir. SolidWorks 2012, le menu original, Next, Next, Finish. Et voilà, il dit que les paramètres sont remis. Fait que si on rouvre SolidWorks, et qu'on fait tout simplement une nouvelle pièce, toutes les modifications que j'ai faites devraient être parties. Là, on va le faire quelques fois. SolidWorks est ouvert. On va aller partir une nouvelle pièce. Pièce, nouveau. Vous allez voir que le menu devra être le menu original. Et voilà, vous voyez, le menu est original. OK. Exemple, on va fermer. On va fermer tout ça encore une fois parce qu'on est obligé de fermer SolidWorks. Et on va double-cliquer sur le menu test. SolidWorks 2012. Next. Et voilà, il m'a mis les paramètres. Et on va redémarrer encore une fois SolidWorks. Vous allez voir que le nouveau menu devra être là. OK, on va fichier nouveau. On va repartir une pièce. Et voilà, vous voyez que tout notre menu qu'on avait modifié est là. Donc, si vous voulez vous faire vos propres menus, tout simplement les enregistrer, les sauvegarder précieusement à un endroit. Et à chaque fois que vous voulez redémarrer SolidWorks, tout simplement double-cliquer sur votre fichier pour que SolidWorks prenne votre menu par défaut. C'est sûr qu'avant de faire votre propre sauvegarde, faites une sauvegarde de l'ordinateur actuel pour permettre à, mettons, à un autre usager de revenir et qu'il soit remis à jour, dans le fond, qu'il soit par défaut. Fait que c'est un peu la façon de procéder. Fait que c'était tout pour l'instant. Bye!